Mel, comment allez-vous mes chers Mini-Minou? Et à ceux qui ne connaissent pas encore ma chaîne, je vous souhaite la bienvenue. Aujourd'hui, je vous retrouve pour une multiple action spéciale Girls Group. Mais avant de réagir et de débuter un peu plus, vous connaissez la chanson habituelle, roulement de tambour. Et j'ai envie de vous dire, générique. J'espère que vous allez bien quand je filme cette vidéo. Nous sommes dans la matinée le 18 mai. J'espère que vous avez relativement passé un bon week-end. Moi j'étais au taf toute la semaine ainsi que ce week-end. J'ai fait le tard. Voilà, c'était ma semaine d'après-midi. Ma météo du jour. Écoutez, vraiment ascenseur émotionnel ces derniers temps. Entre hôpital, maison, boulot, école, etc. J'ai pu là, entre deux vidéos, téléphoner à mon médecin, elle peut me prendre aujourd'hui. Donc je sais même pas si je vais pouvoir vous sortir les vidéos parce que le temps que je fasse la route, puis revenir, puis faire les trucs que je dois faire et puis retourner chercher mon fils, je verrai bien comment je m'organiserai pour monter ces vidéos. Mais voilà, c'est comme ça. Sinon, voilà, je ne vais pas déplatérer un peu plus, j'ai déjà dit dans mes précédentes vidéos et j'ai déjà assez parlé. Donc je vais pas commencer à vous faire chier avec tout ça et moi me répéter 3000 fois, c'est un peu chiant. Soit, j'ai des soucis de santé mais ça va, j'espère, rien de grave, on verra avec mon médecin. À mon avis, bonne dose de kiné et sûrement aller voir aussi d'autres spécialistes au niveau de mes articulations. Mais je pense que dans l'ensemble ça va. Ouais. Bon, la santé c'est primordial et pensez surtout à vous. Parce que moi je donne tellement aux gens, mais à un moment donné il faut penser à soi également. J'ouvre le bal avec une collaboration japonaise avec le girls group japonais Niziu et une artiste apparemment qui est très connue au Japon, surtout dans ce côté pop coloré, etc., qui se nomme Kana Nishino. Je ne connais pas du tout, mais c'est vrai que quand j'ai vu ça, je me dis pourquoi pas y réagir. Ça fait longtemps que j'avais plus réagi à Niziu et peut-être que je vais aimer. Peut-être. Allez, let's go. Le tempo est sympa. Ah, j'aime bien les petits cheveux blonds bouclés comme ça, c'est trop beau. Ça fait très estival, hein. Cool, on monte le groupe avec l'artiste, c'est cool. Je veux être avec toi. Non, il fallait pas rajouter ces trucs roses et papillons là, non, non. Yo. Ça, c'est la partie que je préfère. Je suis pas quelqu'un qui aime bien trop ce style de chanson de base, mais là j'aime bien.
C'est vraiment le truc typique japonais là, tu vois. C'est très répétitif, hein. Elles sont trop mimi. T'imagines le mec là, qui est là à tout balancer. Moi je crois que c'est bon, t'as assez balancé. Non, il a pas encore tout balancé. Bon, clairement, c'est vraiment typique de la J-pop. Ça ressemble au genre de morceau qui te met instantanément de bonne humeur. C'est lumineux, c'est ultra catchy, super bien produit avec un MV qui assume totalement son identité de pop coloré estival plage. La collab entre l'artiste et le groupe fonctionne super bien. On a un mélange très nostalgique, J-pop, romantique, cette énergie un peu de girls group moderne, ce qui donne quelque chose de frais, fun et hyper agréable à regarder. Certes, le MV est très coloré, vibrant, très dynamique, extrêmement pop. Tout est pensé pour vraiment transmettre ce côté en mode bonheur, cœur, en voici, en voilà, collaboration qui fonctionne bien. Voilà, je pense pas qu'il y a plus à dire, mais on a quelque chose ouais, vraiment un hit à la japonaise, quoi, et ça fonctionne bien, et je pense que ils vont trouver son public. Je suis pas spécialement en coup de cœur, mais c'est vrai que ça te laisse en tête. En tout cas, en termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué de ce seul titre et le visuel de celui-ci. Et on retrouve une fleur, comme on voyait souvent dans le clip. On voyait certaines fleurs. Là, on dirait une sorte de coquelicot. La police utilisée est assez sympa. Voilà, voilà. Suivante réaction. Je vais réagir à une ancienne membre. Moi, je dirais qu'elle est toujours membre des Girl Generation. J'ai nommé notre chère Tiffany. Tiffany qui nous revient avec un nouvel opus. Attendez, je vais aller voir ça. Hop. Si il veut, mon téléphone veut bien. Elle nous revient avec un nouvel opus qui se prénomme Summer It's Not Over, qui est sorti donc le 8 mai. Et pour illustrer cette sortie, elle nous offre également le MV à l'appui. Et franchement, quand tu vois la miniature, ça te donne vraiment envie, quoi. Vraiment, ça te donne envie. 3, là, je mets les sous-titres. Ok, c'est bon. Let's go. Une canette, il y a plein de verres. Oh, au milieu de tout ce chaos. Wow. Oh, je sens que je vais adorer. On dirait une sorte de sirène. De quoi? D'un être surnaturel. Wow, elle est sublime. Mais regardez-moi ce visuel. Oh. Ce petit détail avec ce miroir cassé. J'aime beaucoup cette lenteur dans cette chanson. Oh, wow, c'est magnifique.
Waouh, une sirène dans toute sa splendeur. C'en est une en fait, les sirènes existent. Mais regardez-moi cette mise en beauté, c'est juste sublime. Cette longue tresse tout autour d'elle. Waouh. Même la chanson, elle est canon. Un piano qui fait d'office d'aquarium, quoi. Avec ce chorus, waouh. Waouh, même jusqu'aux orteils, quoi. J'étais obligée de le préciser, mais je trouve que, franchement, on a une mise en beauté, les accessoires, tout est sublime. Waouh. C'est déjà fini. Même la chanson, j'aime beaucoup avec ce chorus dans le refrain. Waouh. Je pense que vous l'avez compris, j'ai surtout un gros coup de cœur pour la DA et le visuel de cette MV. La chanson me plaît quand même énormément. On a vraiment une bouffée d'air frais avec ce single, un morceau qui capture mais parfaitement cette sensation de vouloir tout simplement retenir les derniers instants de cet été parfait. J'aime beaucoup le fait que musicalement on a une chanson assez pop, on a beaucoup de ce côté synthé, il y a un petit peu ce côté Charleston, ce côté dance pop, j'aime vraiment beaucoup, je trouve ça très léger, très élégant, on a vraiment ce côté un peu feel good. T'as vraiment une énergie très douce sans trop être entraînante. J'aime beaucoup le fait que c'est pas une chanson qui, on pourrait croire avec le titre, quelque chose de hyper estival, mais quelque chose de beaucoup plus classique. On a une chanson sur un petit peu ce côté refus émotionnel de laisser en fait ce beau moment tout simplement se terminer. J'aime beaucoup que ça parle de ce côté assez universel, que parfois quand on vit un moment heureux, une belle rencontre, une période où tout semble léger, on n'a simplement pas envie que ça s'arrête. Ici, là, l'été devient un peu cette métaphore de bonheur, de liberté, de l'insouciance, et que peut-être même lorsque tu peux avoir cet amour de vacances, on voudrait en fait prolonger encore ce moment un petit peu. C'est pas quelque chose de triste, c'est seulement qu'on aimerait bien rester dans ce bonheur intense encore plus et ne pas l'arrêter en cette fin d'été tout simplement. C'est assez nostalgique et j'aime beaucoup ce mélange que tu peux ressentir entre cette joie et cette peur qu'à un moment tout disparaisse. Visuellement parlant, on a juste quelque chose de sublime, parfaitement dans l'émotion, l'esthétique, ce côté chic, ce côté on peut dire un peu estival parce que il y a ce côté plage, mer, etc. Le coucher de soleil, cette liberté, tout paraît très naturel, très élégant, exactement comme Tiffany. Mais ce que j'aime bien, c'est que on a ce côté glamour, authenticité, et on a quelque chose de visuellement parlant, magnifique et qui sort un peu des sentiers battus.
Parce que dans l'esthétique et par rapport à la chanson, on montre clairement que Tiffany est une sorte de sirène, qu'elle arrive sur la terre, tu vois, cette maison un peu abandonnée. Et c'est comme si elle avait cette liberté de quand elle peut enfin marcher, etc. Ce que j'aime, c'est que la mise en beauté de A à Z, on était vraiment dans cette... C'était sublime jusqu'à ce genre de filet sur son visage, les ongles jusqu'aux orteils. J'aime aussi le fait qu'il y avait cette sorte de filet sur ses jambes qui rappelle un petit peu ce côté marin, etc. Ces petites étoiles de mer, ces cailloux, tout était authentique et bien pensé. Elle a un charisme naturel et la capacité à transmettre une émotion sans faire de trop. C'est très élégant, c'est très sincère, c'est très mature de sa part. Et j'aime beaucoup qu'on joue vraiment sur ce visuel. On n'a pas spécialement une grande performance, mais tout est vraiment dans son visage. Et voilà, maintenant c'est vrai qu'en termes de texte et l'EMB, on pourrait penser que c'est cohérent, mais pas trop non plus. Je trouve qu'on joue beaucoup avec les métaphores, mais vraiment le visuel, waouh, franchement ça ressemble un peu à ce côté carte postale émotionnelle. C'est ultra feel good. On a un peu cette touche nostalgique qui rend vraiment cette chanson assez profonde et pas spécialement une simple chanson d'été. Et tu vois vraiment que Tiffany, elle vend parfaitement cette idée d'un bonheur qu'on veut prolonger un petit peu encore. Et le MV donne exactement cette sensation, on peut penser, ouais, de souvenir qu'on va pas laisser partir. Surtout avec ce miroir, ces reflets, tous les accessoires étaient bien pensés. Enfin franchement, waouh, c'était vraiment sympa. C'était vraiment sympa. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. On la retrouve dans une belle robe bleue. J'aurais bien vu dans cette belle robe blanche là avec le beau truc qu'elle avait sur sa tête. Ça aurait été top ça. Mais bon là elle est juste sublime aussi hein, et elle est au milieu de la verdure quoi. Ce côté de liberté et en même temps se dire mais j'ai pas envie que ça s'arrête. Oui. Suivante réaction, je vais réagir au girls group 50-50. Elles nous reviennent avec une sorte de pré-single. Pourquoi Pikachu? Qui se prénomme Starstruck. Et pour illustrer celui-ci, elle nous offre un spécial MV. Allez, c'est parti, let's go. J'en mets pas trop au début, donc tout. C'est spécial comme chanson. On est un petit peu sur un truc surnaturel. Comme s'il devait s'échapper de monstre. Elle a décidé d'y retourner, d'aller voir. Elle retourne en jour, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant la nuit alors? C'est comme si elle avait des flashbacks. Oh, comme s'il était possédé. Elle fait des recherches pour savoir pourquoi. Donc là, elle explique clairement qu'est-ce qui s'est passé, elle comprend pas. En fait, c'est comme si on avait des sortes de flashbacks et chaque fois elle s'enfuit, elle retourne. C'est trop bizarre. Toki, ok. Non, c'est un téléphone, c'est quoi? Le refrain, il est... J'aime bien le tempo. C'est bizarre, comme si elles étaient toutes manipulées par une entité, tu vois. C'est trop bizarre. J'aime bien ce genre de truc, je vous le dis. Hein.
Ok. Est-ce que finalement elle n'a pas imaginé tout ça parce qu'elle a un... Ok. Ou est-ce qu'elle elle se voit comme ça? Ok. Elles-mêmes sont possédées ou alors c'est d'autres? Est-ce qu'elles sont arrivées à... J'aime bien, j'aime bien. Alors, bon, en termes de chansons, je suis pas spécialement fan. On a quelque chose d'assez pop. C'est vrai qu'au niveau du refrain, ça paraît un peu addictif. Quand même, on est sur ce côté un peu rêveur, c'est presque hypnotique. C'est comme si on était fasciné par quelque chose, comme si cette personne avait un effet magique sur toi. C'est très spécial, comme si tu avais une sorte d'obsession où ton cerveau a un bug totalement, comme si tu avais un bug totalement dès que la personne apparaît. C'est complètement imaginaire en termes de ce que je perçois comme texte. Tu vois que la chanson tourne autour de cette attirance vers cette personne, mais c'est quand même adorable. Ce moment où quelqu'un semble presque irréel tant qu'il te fait en fait de l'effet. En fait, tu es dans quelque chose un petit peu, tu te dis, est-ce que c'est réel ce que je ressens? Est-ce que lui ou elle ressent la même chose? C'est presque innocent, c'est presque comme une sorte de romance un peu dramatique ou mature. Mais au niveau du MV, on est sur un concept beaucoup plus fun et narratif qu'un simple MV performance classique. Ici on est dans un univers qui mélange vraiment ce côté teen fantasy, cette vibe très surnaturelle, un petit peu ce côté humour, cette énergie quand même assez pop ultra catchy, presque comme un mini drama fantastique mais version K-pop. Et c'est ça que j'ai aimé, c'est vraiment le visuel et ce côté surnaturel. Pour ceux qui me connaissent maintenant bientôt depuis 5 ans, 6 ans, je kiffe tout ce qui est horreur surnaturelle, j'adore ça, c'est ma cam. Donc là oui, j'étais dans mon élément. J'aime bien le fait que le MV devient intéressant parce que le concept, ce côté un peu after school exorcisme, au lieu d'illustrer vraiment comme la chanson en parle, ce côté un peu crush de manière classique. Là le clip transforme cette émotion en petite aventure surnaturelle. Tu vois vraiment le côté exorcisme, paranormal qui apporte vraiment ce ton très décalé, très fun à leur retour pour montrer vraiment les émotions d'adolescents qui étaient tellement intenses qu'elles pouvaient en fait devenir littéralement des phénomènes étranges à combattre. C'est vraiment une métaphore assez maligne parce que souvent quand tu ressens ces premières sensations, t'as peur et tu t'imagines plein de choses, surtout quand t'es jeune, et parfois en fait ce crush peut te posséder presque émotionnellement parlant, et ici le MV joue vraiment avec cette idée mais de façon très humoristique. Et visuellement parlant, le clip rappelle fortement ce côté un peu drama coréen fantastique avec cette ambiance de lycée, ces codes de club scolaire, cette touche surnaturelle évidemment, et puis tu as aussi ce côté humour visuel, cette énergie qui est assez dynamique. J'aime bien le contraste entre le côté exorcisme fantôme et puis tu as ce morceau qui est aussi un peu cliché pour un peu ce côté MV romantique alors qu'on est sur un peu quelque chose d'autre. On n'a pas quelque chose de juste cute mais on a vraiment quelque chose de narratif bien ancré et ça fait du bien. Ce qui marche particulièrement c'est vraiment ce concept qui est accessible à tous et qui est amusant et plaisant à regarder. C'est pas juste de l'horreur ou quoi qu'est-ce, mais c'est vraiment ce côté un peu fantastique, un peu genre cartoon, presque web drama de la jeunesse, et ça rend vraiment le MV mémorable, divertissant à souhait. Et ce que j'aime bien c'est quand même l'énergie du groupe qui est naturel, qui sont sur des concepts qui mélangent douceur, charme, un peu ce côté rêveur et en même temps surnaturel, ça leur va bien. On a une narration assez originale, une chouette identité et j'espère qu'elles vont faire d'autres trucs comme ça, hein. Vous voyez prendre plein de trucs surnaturels, hein. Moi ça me va très bien. En termes de single, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Je suppose que tout ce qui est étoiles, etc. qu'on voit dans le scaphandre, ce sont les membres. Mais c'est comme si elles étaient dans l'eau, dans le fond de l'eau, et qu'il y avait plein de choses dans ce scaphandre qu'on pourrait imaginer. Un peu ce côté surnaturel, peut-être, peut-être.
Suivante réaction, je vais réagir au retour du girls group de la JYP Entertainment. J'ai nommé ITZY. Elles nous reviennent avec un tout nouvel album qui s'intitule Moto. Et pour illustrer celui-ci, elles nous offrent tout simplement le MV pour illustrer cette sortie. J'ai très hâte. Franchement, j'ai très hâte. Let's go. Je me demande quel genre de concept et tout. Oh. Oh. Tous leurs anciens concepts. C'est super bien fait. Un long lit. J'aime. C'est comme s'ils étaient dans des tableaux qui se mouvaient. Waouh, le MV est juste magnifique. Waouh. Oh, c'est trop beau avec ces méduses, franchement. Waouh. Oh, j'adore. Ouais, ITZY est de retour. J'adore. Me in. Waouh. C'était marqué quoi sur ses cheveux? Wow. C'est tout le titre de leur chanson, là? Dans ce petit château qui représente leur enfance et tout, la simplicité de leur tenue. J'adore, c'est gros coup de cœur pour le retour, waouh. Gros coup de cœur pour leur retour, que ce soit visuellement parlant, leur énergie, leur charme. Mais la chanson, j'ai vraiment tout adoré. Je trouve qu'elle dégage une énergie, mais de pure confiance en soi. On est exactement dans l'ADN du groupe. Là où certains morceaux parlent d'amour, de nostalgie, de blabla, là on a un message beaucoup plus affirmatif de savoir qui on est, d'avancer selon ses propres règles et assumer pleinement son identité. C'est très main character énergie, vous voyez ce que je veux dire? C'est assez atypique de l'attitude d'ITZY qui mélange vraiment ce côté audace, leur assurance et leur côté en mode power, girl power. Musicalement parlant, on est sur quelque chose de très énergie, de très pop. On est vraiment sur une chanson de performance avec un son moderne, percutant. On est vraiment calibré pour donner envie de bouger immédiatement. C'est pas une chanson en mode je me plains, vraiment full émotionnel, mais c'est un morceau qui pousse
vers l'action, sur ton attitude, la confiance que tu peux avoir en toi, une énergie assez directe, presque je dirais combative, mais toujours très fun et très stylée. J'aime le fait que l'idée de ce côté moto, c'est vraiment, comme elles le disent, ma devise personnelle qui définit vraiment ta manière en fait d'avancer. En gros, je fais les choses à ma façon, je ne cherche pas à entrer en fait dans les cases sociétales, dans le moule, et je trace ma propre route. J'aime tellement ce genre de titre, bordel. C'est un message mais clairement d'indépendance, un peu ce côté self-confidence et très cohérent avec l'image du groupe. Visuellement, j'aime bien le MV qui mise énormément sur le charisme, leur style, leur performance. On sent que le clip est vraiment pensé pour amplifier cette impression de puissance. On a des décors très stylés, des transitions magnifiques et dynamiques, look affirmé, une présence de caméra très forte. Il n'y a pas forcément besoin d'une histoire complexe, mais on a un concept qui repose vraiment sur l'impact visuel et sur vraiment l'attitude. Ce qui fonctionne bien aussi avec ITZY, c'est qu'elles savent vendre tout simplement leur concept sans que ça paraisse forcé. Leur force a toujours été très énergique et un groupe très assumé, et chaque membre apporte vraiment leur caractère tout en renforçant l'image collective. La chorégraphie m'a énormément plu. J'aime beaucoup la performance qui est pas juste un petit bonus. Là on est vraiment au cœur de l'expérience, on est vraiment avec des mouvements précis, puissants, confiants. Directement le message de ce morceau: assurance, contrôle et affirmation. Le MV peut être vu aussi comme une sorte de déclaration d'artiste, d'identité artistique plutôt. ITZY rappelle vraiment le fait que d'être excellent dans les concepts qui sont basés vraiment sur l'énergie, ce côté girl power moderne et surtout cette confiance. Ce que j'ai aimé aussi, c'est qu'il me semble, on a vu vraiment tout des petits clins d'œil à leur précédent comeback, que ce soit les petites miniatures des décors, donc des maquettes au début, certains décors, les messages subliminaux, on va dire ça comme ça, sur leurs cheveux, sur la casquette, etc. Franchement j'ai adoré qu'elles nous montrent à travers cette MV un peu tout leur parcours en fait jusqu'à maintenant. C'est comme elles, si elles étaient elles-mêmes un tableau qui se mouvait avec tous des souvenirs, etc. C'était juste génial. Franchement j'ai adoré. Franchement ça fonctionne et c'est du ITZY. Gros coup de cœur, vraiment gros coup de cœur. En termes d'album, vous pouvez le retrouver sur les plateformes. Il est constitué... Ah non, vous ne pouvez pas encore le trouver sur les plateformes. Après, il vient de sortir à peu près 12 minutes quand je filme. Après, je file directement chez mon médecin. Je suis à avoir un rendez-vous. ITZY. Parfois, il faut juste que j'écris comme ça. Et peut-être qu'il va trouver. Il a trouvé. Je vais pouvoir écouter ça dans le train. Voir l'album. Voilà. Constitué donc de 8 titres. Génial. En fait, on a 3 titres en groupe et tous les autres titres, c'est chacune. Trop bien, trop bien. Et le visuel de celui-ci, j'aime beaucoup parce qu'on les retrouve toutes les 5 affirmées avec leur propre style. J'aime beaucoup ce côté pastel, coloré, simple, leur pose et tout. On est clairement dans la continuité de ce qu'elles nous ont montré à travers le MV, la signification, etc. Donc vraiment topissime. En tout cas, vous mes chers Mélimélos, n'hésitez pas à me dire en commentaire, mais quel retour vous avez le plus apprécié, que ce soit en termes de direction artistique, le message abordé, le style de la chanson, de la musique, si vous avez apprécié également la narration, si ça suit le texte, etc. Moi, personnellement, j'ai vraiment eu un gros coup de cœur pour ITZY. J'ai adoré Tiffany, surtout le visuel du MV. 50-50, j'ai adoré le MV. La chanson, je suis un peu moins fan, mais c'est vrai que le refrain... Voilà, et la collaboration entre ITZY et l'artiste japonaise, bon voilà, c'est pas trop ma cam, mais c'était sympa. En tout cas, je vous fais plein de gros bisous, prenez soin de vous, de votre famille, de toutes les personnes qui vous entourent. Si vous le voulez, n'hésitez pas à lâcher un petit like, à vous abonner à ma chaîne si mon contenu et ma personne vous plaise. Et en attendant, je vous dis au revoir, bye bye, sayonara. Ready? Dive it. Take my hand.